Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les beaux jours reviennent, l'été approche. Donc vidéo qui va être très utile, enfin si on peut dire, très directe. Je sais pas comment je vais l'appeler celle-là. Ne discutez pas avec la merde, peut-être ça sera un titre. Ouais, ça peut être un titre intéressant, mais peut-être que je changerai d'avis, on verra. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent encore à discuter avec ce qui traîne euh, dans la rue, qui vous agresse gratuitement, en bas de chez vous. Euh, Enfin bref, ce genre de merde. Parce que c'est pareil, moi je vais pas parler d'êtres humains, parce que pour moi ce sont pas des êtres humains, ce sont des merdes, qui ne vivent que pour trois choses, voilà, traîner, agresser, et puis bon le reste ils ont les fonctions de base, quoi, locomotive, ça boit, ça mange, quoi, mais c'est pas, voilà, bon. On dit qu'ils se font chier, oui, enfin même c'est pareil, il y a des gens qui se font chier, ils vont pas jusque là. Bref, qui ne vivent que pour la violence gratuite, et pour emmerder le monde. Et c'est d'ailleurs souvent qui ça va par pair parce qu'ils emmerdent le monde, les gens viennent les voir et ils pratiquent la violence gratuite. De ce qu'ils cherchent la merde. C'est le principe de la merde, elle cherche la merde. Ça fait un peu répétitif, excusez-moi, mais bon, c'est. En fond, voilà. Il y a encore des gens qui cherchent comment traiter tout ça, nanana, parce que la justice, parce que la. Non, parce que les élections. Arrêtez. Non, moi je vais aller directement voilà, dans le fond du sujet. Ça se traite d'une seule manière, en explosant ça. Alors bon, de la manière la moins alors c'est là où c'est subtil parce que faut pas. Moi je vous dirais pas comme certains de vous dire d'y aller avec des pincettes, non. Mais pas non plus d'y aller au point d'en tuer parce qu'après ça peut vous apporter de grosses emmerdes. Quoique si vous avez pas le choix pour défendre votre vie et tout ça, j'ai toujours dit ça. Oui, il faut. Si c'est pour défendre votre femme, votre gosse, ou même vous, hein, d'ailleurs je peux être crevé par vos racailles de merde. Oui, vous pouvez déboîter aussi. Mais souvent, alors bon, si vous habitez dans une cité, évidemment, là c'est plus problématique parce que vous les aurez tous contre vous. Euh, mais mais c'est vrai que pour les gens qui sont pas encore totalement envahis, ça commence, hein, voilà. Justement, avant qu'ils prennent trop leurs aises, parce que sinon après souvent c'est trop tard, même s'il est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Concertez-vous avec des voisins ou tout seul, parce que souvent vous serez entouré de gigantesques tarlouses aussi, hein, donc malheureusement ça c'est le cas de la plupart des gens aussi, hein, qui ont peur de tout. Concertez-vous avec vos voisins, voilà, pour régler le problème. En allant les démonter. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin, hein, je pense que c'est clair. Mettez tout dans la gueule, voilà. Vous pouvez y aller avec voilà, quelques lacrymos, quelques matraques, voire plus, voire moins. Bon, ça dépend après, hein, l'équipement, c'est très personnel, hein. Ça dépend de vos préférences, ça dépend de... Voilà, ça c'est vous après qui voyez, mais allez-y avec de quoi les démonter. Avec de quoi leur passer l'envie de revenir. Voilà. Alors là, ils vont me dire, les gens, tu te rends compte, t'es sur une chaîne spirituelle, tu parles de violence. Oui, mais justement, j'en profiterai pour rebondir là-dessus. La violence, c'est comme toute chose, dans un contexte, dans un cadre, ça fait sens, en fait. Je vous renvoie à Jésus qui fouette les marchands du temple. On va y revenir à ça. Mais d'abord terminons cette partie. Alors, voilà, l'équipement, comme je vous le dis, hein, bon, il n'y a pas tant de ces trucs de toute façon, hein, mais c'est très personnel. Ça, après, c'est vous qui voyez. Euh, mais n'y allez pas de grâce avec de la merde de simulation, hein. Par exemple, bon, il vaut mieux y aller avec une vraie lacrymo qui marche bien qu'avec un pistolet d'alarme, hein, qui d'ailleurs est passé en catégorie C récemment, donc en plus de ça, vous apportera plus d'emmerde qu'autre chose, qui ne tire rien. Parce que le pistolet d'alarme, c'est très bien pour les disperser si ça les impressionne, mais s'il y en a qui pensent que c'est un faux, qui ont raison de penser que c'est un faux d'ailleurs, parce qu'en France, pour avoir des armes, c'est la croix et la bannière, bien que bon, ça peut être facile en passant par certaines filiales, mais bon, voilà. S'ils découvrent que c'est un faux, vous allez juste vous faire lâcher la gueule en fait. Voilà. Donc c'est quitte au double avec les armes de dissuasion. Alors, je parle pas d'armes de dissuasion, moi. Vous pouvez très bien dissuader avec des armes qui font mal, hein. Vous avez l'effet dissuasif de l'arme. Vous sortez, je sais pas moi, un sabre, une grosse lacrymo, un gros coup, ce que vous voulez, une batte. Vous avez l'effet dissuasif déjà. Là, il est là. Mais vous avez l'effet aussi défensif. Ça veut dire que si le mec approche quand même, vous pouvez le taper sur la gueule avec. Et là, c'est pas que de la dissuasion. Là, vous pouvez vous défendre avec. Avec un pistolet d'alarme, vous avez que l'effet dissuasif. Si le mec vient, si les mecs viennent, vous êtes comme un con, en fait. Vous faites exploser la gueule.
Bon, à la rigueur, c'est lourd, un gun, hein. Vous le jetez dans la gueule du premier, ça lui pète le nez, bon bah voilà, mais les autres vous sautent dessus, c'est fini, quoi. Oui, parce que souvent, ce genre de merde se trouve en paquets de multiples, hein. C'est rarement un ou deux. Souvent, ça commence à partir de 5, hein. Puis ça peut aller jusqu'à 10, 20, bon, rarement 30 quand même, mais voilà. Donc, il faudra penser, et c'est là où je vous dis, équipez-vous, hein. N'y allez pas comme ça, tout nu, même si vous êtes doué au Krav Maga, même si vous êtes doué en Pencak-Silat, en sport de combat, oui, faites attention quand même. Surtout que la racaille est souvent équipée aussi. Bon, souvent. Pas toujours, mais souvent, quand même. Donc voilà, comment on traite cette merde, en se concertant avec les voisins, hein. Ah oui, ce sont eux, oui, ils sont revenus, d'accord, on les attend, machin. Puis voilà, hop. Alors des fois, ça vous permettra de vous communautariser, excusez-moi, aussi, parce que ça on le fait plus assez. Il faut dire que pour faire confiance aux gens aujourd'hui, il faut y aller aussi, parce que bon, faut voir de comment on est entouré, mais bref, c'est un autre sujet, on pourra pas tout aborder en même temps. Si vous le pouvez, sinon démerdez-vous seul. Démerdez-vous seul et soyez discret, hein. Voilà, le plus discret possible. J'ai connu un gitan qui disait on a tous les droits sauf celui de se faire choper. Bon, c'est un peu l'esprit. Je trouve pas que je valide cette phrase, mais c'était pour illustrer le propos. Donc voilà, vous leur pétez la gueule, hein, vous leur passez l'envie de revenir. Si vous en envoyez un ou deux à l'hôpital, ça peut être très bien, ça peut être très intéressant, parce que ça fait du coup un exemple pour les autres. Voilà. Et puis comme ça, en fait, si de plus en plus de gens, bon, faut pas rêver, hein, il n'y en aura pas beaucoup qui auront les couilles de le faire, hein, ça encore. Surtout que ici en France, quand vous agissez, vous êtes justement dénoncé comme étant négatif, hein, parce que vous avez réglé le problème. Alors oui, mais vous avez réglé le problème d'une façon, voyez, aussi c'est trop violent. Alors justement, je vais enquiller avec le sujet de la violence. Pour en parler, la violence, ça dépend du contexte. La violence, c'est comme toute chose. Et je vous le dis en tant que spiritualiste d'ailleurs, hein, c'est selon le contexte et le cadre. Si c'est utilisé dans un cadre, en fait, où vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement, alors ils vont dire oui, mais si tu y vas, tu discutes pas avec et tout. Mais il n'y a pas à discuter. Vous croyez vraiment que ce genre, la jeunesse d'aujourd'hui, là, actuelle, là, ce genre de connard, et d'ailleurs, c'est pas que des jeunes, hein, parce que des fois c'est des traînards, ils ont plus de 25 ans, c'est pas que des jeunes. D'ailleurs, on dit des jeunes, mais c'est pas que des jeunes. C'est des jeunes, mais pas seulement. Enfin, cette racaille en général, qui fait exprès de faire du bruit, qui fait exprès de laisser ses déchets partout, qui fait exprès d'emmerder le monde, vous croyez vraiment qu'ils ont besoin d'une discussion? Mais allez-y discuter avec eux. Allez-y. Moi j'ai fait dans le passé les discussions, je ferai plus, c'est terminé. Les dernières fois ça s'est produit, il n'y a plus de discussion. J'y ai été bien comme il faut, je peux vous dire. J'ai pas discuté moi. Faut pas discuter avec ça. Si vous discutez avec ça, vous êtes déjà perdant. Déjà, ils vont vous sauter dessus, ils vont vous éclater la gueule. Au mieux, ils se foutront de votre gueule et ils feront encore plus de bruit quand vous serez parti. Ça, c'est la meilleure version, hein. La moins violente, hein, celle qui était antérieure, qu'on voyait dans le temps où les mecs étaient à fond dans la provoque. Mais aujourd'hui, ce qu'on n'a plus de ça. En général, vous allez non seulement aller gueuler, mais en plus, vous vous ferez agresser. Voilà. Et bien, hein, quand je dis vous ferez agresser, c'est pas qu'ils vont vous mettre quelques claques hein, pour vous humilier. Non, non, ils vont certainement vous envoyer à l'hôpital. Voire plus, certains sont morts. Exemple, l'article d'il y a, je sais pas, il y a 1 an et demi, 2 ans, d'un vieux qui avait demandé à des jeunes de baisser la musique. Ils sont revenus, ils l'ont tué. Voilà, coup de couteau, ils l'ont tué. Bon. Alors si vous voulez mourir pour avoir discuté avec la merde, qui n'a même pas le statut d'être humain, parce que pour moi ces gens n'ont même pas le statut d'être humain, ce sont juste des merdes, eh ben allez-y. Moi je traite la merde comme la merde mérite d'être traitée en fait. Ce sont des gens qui font clairement comprendre qu'ils n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun honneur, qui n'ont rien en fait, qui ne feront que faire chier le monde toute leur vie pour la plupart, parce que bon, la rédemption est permise à tout le monde, mais en général, ils vont pas l'utiliser, hein. La rédemption, c'est pareil. C'est un cadeau que le Seigneur nous donne toujours par sa miséricorde, mais encore faut-il le vouloir, hein. Ça s'impose pas la rédemption, hein. Vous pouvez pas avoir un dictateur qui va vous forcer à faire votre rédemption, sinon votre rédemption ne sera pas sincère. Bon. Bref, ça c'est un autre sujet encore, peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, la rédemption d'ailleurs. En attendant, on va pas trop s'éloigner du sujet. Donc, la merde, ça se traite de façon, oui, violente, ferme, en fait. Exactement comme Jésus a traité les marchands du temple. Et comment Jésus a traité les marchands du temple à coups de fouet. Il leur a pas dit, s'il vous plaît, messieurs, voudriez-vous bien sortir de la maison de mon père pour ne pas en faire une maison de commerce? Parce que si Jésus avait dit ça, il sait très bien que les marchands, ils y seraient encore dans la maison de son père. Vous voyez? Pourtant, Jésus est un homme saint qui discute, mais qui discute avec des gens avec qui on peut discuter. Ne jetez pas vos perles au pourceau, ne jetez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds qu'en retour elles ne vous déchirent.
Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Jésus discutait avec les gens avec qui c'était possible de discuter, en fait. Avec les autres, il leur atomisait la tronche. Alors après, il y a tout le sacrifice à côté, tout ça, parce que ça faisait partie de sa mission. Mais quand il est bien dit, quand il va revenir, le Christ, il va venir avec un glaive. Voilà, il va pas se faire crucifier 2 fois. Hein. Bon, ça c'est clair aussi. Là, je vous renvoie aux écrits, hein, pour la petite leçon spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, en fait, vous pouvez pas vous permettre d'être tout le temps velours et pâte douce. Ça marche pas comme ça. J'aimerais, croyez-moi, j'aimerais. Et je ne l'ai jamais révélé sur cette chaîne parce que j'évite de parler de mes faiblesses, mais je déteste la violence à la base. Je déteste la violence même quand elle est légitime. Pour vous dire. Donc si moi je vous dis que maintenant je pratique ce genre de violence ferme, c'est que j'ai pris conscience que je n'avais pas d'autre choix entre ça et subir. Mais je vais pas faire un laïus pour expliquer pendant 3 heures pourquoi ce genre d'individu ne se calme pas avec des mots, parce que ce sera évident pour toute personne qui a été confrontée à la situation au moins une fois dans sa vie, quand c'est pas plusieurs fois. Ceux qui vont nier ça, ce sont toujours les mêmes, à savoir le bourgeois gauchiste mondialiste, qui n'a jamais eu à faire face à la violence. Ou des gens qui n'ont eu la chance de ne pas avoir fait face à la violence. Mais aujourd'hui en France, bon, pour pas faire face à la violence, oui, il faut quand même être bien. Il y a encore même les bourgeois et qu'on va s'en prendre. Hein. Quand on a vu les émeutes, bref. Donc la merde se traite comme de la merde. Discutez entre humains si vous voulez. On a le droit de pas être d'accord, des fois on s'en mettra une petite pêche, machin, bon, c'est rare quand même, on en arrive, voilà. Entre humains, on peut se permettre. Mais moi, j'appelle pas ça des humains, en fait. Des gens qui passent leur temps à traîner, à provoquer et à pratiquer la violence gratuite, c'est pas des humains pour moi, ça. Des gens qui peuvent aller jusqu'à vous mettre un coup de couteau pour une cigarette, c'est pas des humains, ça. Et c'est là votre erreur, en fait. C'est de vouloir considérer ces gens-là comme des humains et les traiter tels quels. Et c'est pour ça que vous n'arrivez à rien. Et c'est pour ça que je n'arrivais à rien, d'ailleurs. Parce que je l'ai fait dans le passé, cette erreur, hein. Plusieurs fois. Hein. J'ai longtemps été patient. Hein. Moi, je vous dis, ça commence depuis. Ouais, depuis peut-être. Là, ça fait même pas 1 an hein, que je m'y suis mis hein, à dire stop. Hein. Et je me faisais victimiser. Bien sûr, évidemment. Et c'était bien fait pour ma gueule. Parce que c'est jusqu'à ce que je comprenne que soit on ferme sa gueule, on dit rien, on subit, soit on leur pète la gueule. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Je vous dis pas d'aller en contact tous les 4 matins. Des fois, il faudra, oui, travailler votre tolérance aussi, au passage. Des fois, dites-vous, bon, là, j'y vais pas. Ça va, c'est pas horrible, horrible, c'est qu'une fois. Ouais, je vous dis pas de pas faire preuve de patience pour autant. Je vous dis de mettre des limites dans votre patience. Si par exemple, vous voyez, bon, ça vient un soir, ça fout la merde. Bon, allez, cette fois, j'y vais pas. Mais ça revient après. Crescendo la semaine prochaine, ou même dans les jours qui viennent, ça recommence encore. Ah, là, faut peut-être y aller, là, parce qu'après, il va y avoir débordement. Hein. Et puis la troisième, faut pas réfléchir, faut y aller, faut rentrer dans le tas. Vous voyez, donc je vous dis pas d'y aller forcément, d'être un mordu de violence, et d'y aller du premier coup. Même si avec ce genre d'individu, en général, quand on laisse passer, on a tort. Mais bon, admettons. Vous pouvez aussi y aller la première fois, vous n'avez pas à subir. Hein. C'est ça, on a pris trop l'habitude de subir aussi, on ne sait plus la réflexion. Hein. Donc même la première fois, vous essayez le bordel, vous avez envie de calmer le jeu, vous avez envie de les démonter, démontez-les. Hein. Moi, c'est pas moi qui vous jugerai là-dessus. Hein. Mais je parle pour les personnes qui sont encore un peu tolérantes à la tolérance et tout. Si vous ne voulez pas y aller la première, la deuxième, bah au moins allez-y la troisième. De toute façon, sachez que ce genre d'individus, en général, sauf s'ils sont de passage, et c'est assez rare, et s'ils repèrent un coin où ils peuvent foutre la merde sans que personne les interpelle, ils reviendront. Croyez-moi, ils reviendront. Et ça peut durer des années. Moi, avant que je m'occupe, je vais pas dire où et comment, parce que c'est pareil, discrétion internet. Avant que je m'occupe de certaines personnes, dans mon secteur, ça faisait plus de 2 ans et demi que nous avions des visites. Voilà. Donc, bon, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais régulièrement. Très régulièrement, en fait. Trop régulièrement, d'ailleurs. Preuve qu'ils avaient pris leur aise.
Puis si vous voulez, au début, c'est autour de chez vous, autour de l'immeuble. Puis après, c'est dans l'immeuble. Voilà. Puis après, c'est à votre porte, voyez. Ah oui, ils montent crescendo dans la confiance, les mecs, s'ils n'ont pas d'obstacle. Donc moi, j'ai réglé ça. Et depuis, plus rien. Et s'il faut remettre le couvert, je remettrai le couvert. En montant crescendo à chaque fois dans la violence. Vous ne pouvez pas régler le problème autrement. Je voulais pas la faire cette vidéo, parce que à la base c'est pas le but de ma chaîne, c'est pas la thématique, et puis il y en a déjà beaucoup qui l'abordent. Mais le français gueulard, si vous voulez continuer à gueuler, gueulez. Mais ne vous étonnez pas que ça change pas. Pourquoi je ne parle pas de la justice que vous... Parce que j'en ai rien à foutre. Ça j'ai déjà précisé dans mes vidéos, je le redis. Mes abonnés le savent de toute façon. Ceux qui ont l'habitude de cette chaîne, ils le savent. Je m'en fous en fait. Parce que ce n'est pas monsieur le juge qui va me juger ou monsieur le policier qui va venir me faire chier un jour, qui sera là pour m'aider quand j'en aurai besoin. Moi ou les personnes en danger. Parce qu'ils sont payés justement pour ne pas m'aider, pour faire monter l'insécurité dans ce pays de merde. Et je n'ai pas à subir la corruption de mon pays, qui fait tout pour faire monter l'incivilité. Pas plus que je n'ai à subir la merde de racaille qui vient foutre son bordel. À partir du moment où je ne suis plus dans le stade de victime de vouloir subir, sans entrer forcément dans le rôle du bourreau non plus pour autant, je prends mon destin en main, je me fous des lois de merde de mon pays qui sont complètement inadaptées à la réalité. Genre les dirigeants savent très bien, ils font exprès. Et je frappe la racaille. Et je me fous aussi de ce que la racaille peut en penser. Et à partir de ce moment-là, je prends mon destin en main. Et qui même me suivent. C'est ça la responsabilité, voyez. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez subir, si vous pensez que c'est une meilleure solution, moi j'ai essayé, hein, pendant des années, je peux vous le dire, hein, je l'ai fait, subir. Ça va pas porter de bons résultats. Puis vous savez, au bout d'un moment, faut pouvoir vivre avec l'odeur de merde ambiante. Parce que quand vous passez votre temps à subir, votre dignité, elle en prend un coup quand même. Alors bon, on n'est pas sur une chaîne représentative de l'ego, hein, en spiritualité, voilà, bon. Mais il y a des limites quand même. Passer un moment à subir, vous commencez à sentir le caca. Vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous faire un dessin. Donc si vous préférez porter des couches toute votre vie en espérant que ça sente pas trop fort, vous pouvez. Moi, ça commence à devenir un peu nauséabond. J'ai décidé d'arrêter de porter des couches. Et de m'y mettre. Faut être honnête. Mais je vous le dis, je l'ai fait l'erreur. Donc pour ça j'en parle, je fais la vidéo. Là encore, je parle par expérience. Non, à un moment, il faut arrêter de porter des couches. Et advienne que pourra. Parce que si dans le pays, tout le monde porte des couches, la France entière commence à sentir le caca et le pipi. C'est le cas d'ailleurs. Hein. Je dis si, mais en fait, c'est déjà le cas. On passe pour des guignols à l'étranger, faut pas s'étonner. La risée, et c'est amplement mérité. On peut pas dire que c'est la faute du dirigeant, la faute du diable ou la faute de la racaille, parce que c'est aussi notre faute dans notre léthargie et notre non-intervention, en fait. Le laisser faire. Voilà. Maintenant, c'est comme vous voulez. Moi, je fais cette vidéo, je vous dis ma conclusion des années de tolérance que ça m'a apporté. Rien. Rien. C'est à vous de voir. Mais contre la délinquance, il ne faut pas hésiter à utiliser des manières de délinquants. Je vous disais d'y aller équipé. Alors je parlais évidemment de ce qu'il faut pour leur rentrer dans l'art. Vous pouvez aussi y aller avec un masque, une cagoule. Ah oui, ah, c'est mieux. Bah oui, parce que dans un pays qui est contre le fait que vous vous défendiez contre la racaille, il faut éviter les problèmes. Donc allez-y en anonyme si vous pouvez y aller en anonyme. Vous ne pourrez pas toujours garder l'anonymat, mais faites-le si vous le pouvez. Bien sûr. Mais qui vont me dire c'est lâche et tout. Non, pourquoi c'est lâche? À 5 contre 1, voire plus. C'est lâche d'y aller avec une cagoule et un peu d'équipement? Non. Non, c'est être prudent. Maintenant, si vous voulez jouer les héros, y aller face cam, tranquille, avec rien dans les poches, en espérant casser 8 blédards à vous tout seul, bah écoutez, allez-y. Hein. Qui ont potentiellement des couteaux sur eux, sûrement d'ailleurs même.
allez-y, hein. Moi je vous empêche pas, hein. Si vous êtes kamikaze, c'est votre problème, hein. Quand on est con, on assume, hein. Non, non, faut être malin. Ah bah oui, dans un pays de merde comme le nôtre qui sponsorise à mort la racaille, hein, où les flics seront même du côté de la racaille, le juge aussi, qui d'ailleurs ne voudra pas entendre ce mot-là, hein. Pour lui ça n'existe pas, hein, voilà. C'est sûr que bon, là, oui, faut y aller, faut mieux y aller en anonyme, hein. Faire le maximum de dégâts, repartir, hein. D'ailleurs, vous pouvez aussi monter des équipes, hein. Faudrait, moi, le jour, j'ai toujours dit, le jour où il y aura des milices, j'en serai, hein. Ça se fasse même pas au niveau de chez vous, parce que ça, c'est là ce que je viens de vous donner dans les conseils dans cette vidéo, c'est pour, voilà, c'est pas sortir agresser des racailles dans la rue. Bon, oui, des fois, ça serait bien pour que la peur change un peu de camp, mais c'est surtout pour vous, vous défendre votre domicile et autour de votre domicile. Voilà, quand ça vous concerne, vous et vos voisins. Mais oui, rien n'empêche un jour, mais c'est pareil, enfin, si, ce qu'empêche, c'est le manque de couilles des Français, là encore. Parce qu'il y a des pays, quand ils ont ce genre de problème, ils font des rondes, hein, des milices, hein. Ils sont même soutenus par la police, hein. En Amérique, vous avez des connards comme ça qui foutent la merde dans un quartier. Déjà, les habitants ont le droit de se défendre. Et puis la police est de leur côté, hein. Bon, ici, vous verrez pas ça. Ni les flics de l'autre côté, ni les gens se concerter pour chasser la merde. Mais oui, le jour où il y a des milices comme ça en France, j'en serais, ouais. J'en serais parce que c'est un problème d'hygiène sociale, publique, en fait. Ce pays est une gigantesque poubelle, en fait. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Voilà. On accueille la merde, et puis en plus, on ne sait pas gérer une eau de chez nous. Parce que c'est pareil, tout le monde parle de la racaille sur l'immigration. Alors oui, c'est un vrai problème, ça c'est sûr. Mais dans les groupes de racaille, moi que j'ai repéré, et dans les groupes de racaille que j'ai frappés, il n'y avait pas que du noir et de l'arabe, hein. J'ai aussi tapé du blanc. Donc c'est bizarre en fait. On nous tape toujours cette histoire d'arabe, de noir. Oui, ça existe, hein, c'est clair, on le voit d'ailleurs, hein. C'est peut-être même la majorité d'ailleurs, j'oserais dire. C'est la majorité, mais ce n'est pas toujours le cas pour autant. Donc c'est pour ça que quand je dis la racaille, là, pour le coup, j'englobe bien tout ce qui traîne dehors, qui agresse gratuitement les gens pour le plaisir d'agresser. Déjà, à partir du moment où vous agressez les gens pour le plaisir, vous êtes une merde. Vous ne méritez plus le statut d'être humain, tout simplement. Je ne veux pas entendre aucune excuse, aucune tolérance là-dessus. Moi, je vais vous le dire tout de suite, je serai dirigeant. Ce serait simple, hein. On s'en fout parce que je ne serai jamais. Mais des gens qui agressent pour le plaisir d'agresser gratuitement, je ferai une loi qui fait qu'on peut se défendre contre ces gens-là quitte à les buter, sans avoir aucune conséquence. Bon, bien sûr, il y a des excès, parce qu'il y a toujours des excès, il faudra contrôler. Mais voilà, simplement. Si quelqu'un, moi je serais dirigeant, la loi serait simple. Si quelqu'un vous agresse gratuitement je dis bien, hein, pas que vous l'ayez provoqué ou quoi que ce soit, vous avez le droit de le buter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de gens comme ça? Et les gens ils veulent négocier avec ça, chercher, oui, mais non, il n'y a rien à faire de ça en fait. Si on serait logique et rationnel, d'ailleurs dans des civilisations où c'est logique et rationnel, ça n'existe pas genre l'individu, pour une simple et bonne raison, c'est déjà que les gens sont mieux éduqués, que ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un d'agresser quelqu'un gratuitement, et puis surtout que si ceux qui existent disparaissent très vite. Ils disparaissent très vite, pour le peu qu'il y en a. Il n'y a que dans notre époque malade et dégénérée, où on cherche à négocier avec ce genre d'individus, à trouver tout plein de noms, de maladies psychiques, de raisons, de causes. Oui, mais tu comprends, il a été maltraité dans son enfance, et puis il n'est pas dans son pays d'origine, et puis si, et puis... Mais moi aussi, en fait, j'ai été maltraité pendant mon enfance. Et jamais, au grand jamais, ça me serait venu à l'idée d'agresser gratuitement quelqu'un qui ne m'a rien fait, et encore moins jusqu'à ce que mort s'en suive. Encore moins. Jamais. Jamais, en fait. Et je connais plein de gens qui ont vécu des atrocités dans leur enfance, encore pires que celles que j'ai vécues, et qui n'ont pas la moindre... qui n'auraient jamais eu comme idée dans leur esprit d'aller agresser quelqu'un gratuitement. Donc ce sont des excuses de merde, en fait. Enfin bref, la vidéo est déjà trop longue, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas à discuter avec ça. Voilà. C'est tout. Les conseils que je vous ai donnés, maintenant vous faites comme vous voulez. Le mieux, c'est de les prendre avant qu'ils s'installent. Je terminerai là-dessus. Quand ils s'installent, qu'ils prennent la confiance, même quand vous les latez une fois, il y a risque de retour. Bon, vous recommencez, hein. Vous les relatez une deuxième fois, plus fort. Le mieux, c'est de les traiter en un seul coup. Voilà.
Voilà, faut pas laisser la merde s'installer. C'est exactement pareil que les cafards chez vous. Si vous attendez, ça devient le bordel. Les rats, c'est pareil. C'est la même merde. Sauf que, et encore, j'ai plus de respect pour les rats et les cafards parce que ils ont eu on va dire l'intelligence, si on peut dire, l'instinct de s'adapter à notre société de merde, puisqu'on a pris leur territoire à la base. Enfin, les blattes, c'est autre chose, qu'elles sont importées d'autres pays, bref. Mais voilà, j'ai du respect pour ces animaux-là, j'en aurais pas pour la racaille. Donc voilà, donc la racaille, voilà, les laissez pas. Quand vous voyez que ça commence à traîner en bas de chez vous, descendez, pétez-leur la gueule. Point. Voilà. Il y a que ça qu'ils comprennent, hein. Je vous le dis, hein, je vous le certifie, hein. Maintenant, pour ceux qui ont peur des représailles, oui, bon, bah écoutez. De toute façon, faut vous dire une chose. Et je terminerai là-dessus, c'est important. S'ils ont envie de vous péter la gueule, de vous raqueter, de vous voler, voire les trois en même temps, ou de vous envoyer au cimetière, à l'hôpital, ils le feront. Que vous les ayez agressés ou non. Puisqu'ils n'attendent que ça. Alors après, tous les prétextes sont bons. Parce que quand ils sont en avantage, c'est niquez tous vos mères, nanana, je vous passe les détails, hein, et toutes les insanités possibles. Et quand après ils se sont fait péter la gueule, c'est on est victime de discrimination, on était là tranquillement à boire un coup, à 2 heures du matin, hein, en bas d'un immeuble, hein, qui n'est pas un bar, mais bon, on était là tranquillement, on faisait rien de mal, voilà. Et on s'est fait agresser. Ce sera le discours victimaire. Ça a toujours été avec eux. En avantage, ils la ramènent à fond. C'est on vous encule tous, hein, passez-moi le terme. Mais dès lors qu'ils sont en désavantage, et dès lors que ça chauffe, c'est discours victimaire. Ah non, on s'est fait agresser, on était tranquillement en train de boire un coup, fumer un joint tranquille, on a fait de mal à personne. Ils avaient rien à foutre là déjà de base. Donc déjà c'est plié. Ça tu fais pas en bas d'un immeuble, tu vas dans un parc, tu vas je sais pas où, tu te démerdes, tu fais pas ça en bas d'un immeuble. T'écoutes pas ta musique, enfin déjà vous avez rien, voilà. Mais eux ils vont le dire, voilà. Quitte à après appeler SOS racisme, si c'est de la racaille sur l'immigration, parce que ça les petits blancs ne peuvent pas le faire. Mais si c'est de la racaille sur l'immigration, voilà. Enfin, pour montrer comment les Français sont racistes. Ouais. Si seulement les Français avaient été racistes, ils auraient moins d'emmerdes. Les Français ne sont pas racistes, et c'est bien malheureux d'ailleurs. C'est bien malheureux. Parce que je vais vous dire que si on avait été un pays raciste, genre on aurait été le premier euro, on aurait eu beaucoup moins de problèmes. Ça, j'ose le dire aussi, oui, c'est clair. Non seulement on n'est pas un pays raciste, et c'est bien notre plus grand tort d'ailleurs. Les pays racistes n'ont pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Enfin bref. Donc voilà. Hein. De toute façon, ils vous lyncheront la gueule. Hein. Parce que s'ils sont en bas de chez vous, un jour vous allez rentrer un peu tard d'une soirée. Vous préférez vivre caché, vous allez sortir que le matin, l'après-midi, sachant qu'il y a des bleds où ils sont aussi là le matin, l'après-midi. Et puis voilà, vous allez attendre qu'ils vous sautent dessus au retour de chez vous. Voilà. Et là, vous allez vous faire péter la gueule. Donc s'ils vous pètent la gueule par des représailles, c'est bien. Au moins, ils vous auront pété la gueule pour quelque chose. Vous aurez pris l'initiative. Très important l'esprit d'initiative dans les arts martiaux aussi. Et dans les sports de combat. Cherchez ça aussi. L'esprit d'initiative. La vidéo de Brice Postal aussi, très intéressante. Que je devrais vous... Tiens, je vais peut-être même vous la mettre en description aussi. Où il explique comment on traite ce genre de merde. Avec une précision incroyable. Tout simplement parce qu'il l'a vécu. Les gens qui vous font des grands discours. Qui n'ont été que en salle. Jamais dans les combats de rue. Qui vous vendent des discours politiques, médiatiques, de bienséance, de psychologie, qui n'ont pas été confrontés à la réalité en gros, hein, voilà, pour faire simple. Tout ça, ça vaut rien, c'est de la merde. Ce qui vaut, c'est ce qui marche sur le terrain. Moi, je vais vous mettre la vidéo en description, la vidéo de Brice Postal, voilà, qui lui a traité de la merde. Lui, je vais vous dire qu'il a traité de la grosse merde, même. Il a traité tout genre de merde, de la petite merde jusqu'à la grosse merde. Il a été jusqu'à traiter du dirigeant de cartel mexicain, c'est pour vous dire. Hein. Là, dans la merde, on est... Voilà, bref. Donc, je vais vous mettre cette vidéo en description, ça vous aidera, il y aura quelques conseils. Elle est longue, matez-la, moi je vous le conseille. Il vous conseillera bien mieux que moi encore. Voilà. Il vous expliquera, oui, qu'il faut l'esprit d'initiative, c'est tout. Ça, c'est un truc à retenir. Par notre éducation, on a tendance à pas frapper les premiers, c'est une erreur. Quand vous savez que ce genre d'individu est prêt, que vous avez identifié le genre que c'est, la marge d'erreur est faible en général, il faut sauter dessus en premier. Faut pas discuter, faut leur éclater la gueule. Aussi bien quand ils essaient de vous agresser dans la rue, voilà, sans raison, que en bas de chez vous, que voilà. Enfin bref, l'essentiel est dit, je vous mettrai la vidéo de Brice Postal en description.
pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, quoi. Sur ce, portez-vous bien, que bon courage à tous, on en aura bien besoin, là encore. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.